En direct du tribunal de Paris, porte de Clichy. Donc, nous sommes venus assister les compatriotes concernant le procès des cases des ambassades. Donc, ici, nous sommes au tribunal. Voilà. Connectez-vous et partagez les directs. Et vous mettez sur tous les cœurs, likez et bloquez les marabouts qui viennent voilà, faire leur publicité. Concernant le procès du général Wanto et le commandant Calibro. Donc nous sommes en direct du tribunal de Paris. Voilà. Les gens peuvent partir de, je sais pas, Lyon, Allemagne, Berlin, Belgique, pour venir rester dans le tribunal. Alors, bonjour, commandant Calibro. Nous sommes aujourd'hui au tribunal de Paris, à l'issue du procès concernant les casses des ambassades. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que je veux dire? J'ai tout simplement dit que je vais affronter ce procès sereinement. Nous avons mené une action noble, citoyenne, qui était juste en réaction à ce qui s'est passé au Cameroun le 26 janvier 2019. Les Camerounais sont libres, comme le prévoit la Constitution, de marcher. Ils sont libres d'avoir des avis divergents à ceux du régime dictatorial de Biya-Birondo. Et tous les peuples du monde ont le droit à la parole. Parce que un peuple opprimé, c'est un peuple vaincu. Et quand le peuple est opprimé, il lui reste une seule option, c'est de prendre ses responsabilités. Le peuple camerounais ne peut plus continuer à souffrir le martyre. Le 26 janvier, il y a des Camerounais qui sont descendus dans la rue, sur qui on a tiré, et il était de notre devoir de faire comprendre à la communauté internationale que le Cameroun aujourd'hui est une dictature. En 92, il y a des aînés qui se sont battus pour obtenir des droits au Cameroun. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Cameroun est replongé à l'heure de la subversion. On est revenu pratiquement aux années 60. Biya dirige le Cameroun de façon dictatoriale et cette dictature devient de plus en plus agressive. Moi, je le dis. Si de telles opérations se passent encore au Cameroun, nous allons réagir. Peut-être pas de la même manière, mais nous réagirons. L'ambassade du Cameroun est le lieu adéquat pour exprimer nos frustrations en Europe. Et rien ne peut nous empêcher de nous battre pour ce peuple. Parce que je suis dans ce peuple ici, je suis dans ce pays, la France, où des militaires, des policiers ont enfreint une loi établie sous Vichy. Le général de Gaulle a appelé les Français à se révolter contre la tyrannie. Il a appelé les Français à prendre les armes pour dire non au nazisme d'Hitler. Et pour ça, il n'a pas été condamné. Et je rappelle aux Camerounais qu'en 1940, le général de Gaulle avait été condamné à mort. Aujourd'hui, c'est un héros en France. Tout à fait. Aujourd'hui, il est célébré de partout. L'ayatollah Khomeini a fait la révolution à partir de la France. Peut-être des gens l'oublient. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'étranger que nous cessons d'être des citoyens camerounais. Ce n'est pas parce que des milliers de Camerounais ont acquis d'autres nationalités ou acquis qui ne sont plus Camerounais. Tout à fait. La citoyenneté camerounaise, elle s'exerce dans le cœur. On est Camerounais, on meurt Camerounais. Alors si on touche un Camerounais, où que ce soit à travers le monde, et pire encore au Cameroun, nous avons le droit de riposter. Exactement. Et si on me condamne aujourd'hui, ce serait avec honneur. Si on condamne le général Wanto, ce serait avec honneur. Exactement. Et nous nous battons pour la patrie. On dit la patrie ou la mort. Nous vaincrons.
Bonjour, Général Ouanto. Oui, c'est juste pour avoir votre impression avant l'audience. Alors, bonjour, monsieur le Général Ouanto. Donc, nous sommes sur la page de J. Rimingono, le roi des fourmis Magnan. Voilà. La voix de la révolution. Tout à fait. Ici, c'est la page de Donc, en fait, je voudrais avoir votre impression à l'issue de ce procès. Alors, donc, en général, je vais me permettre, n'est-ce pas, en toute modestie, de dire d'abord un grand merci à tous les camarades qui se sont donné la peine, n'est-ce pas, de venir nous soutenir ce matin. J'adresserai un merci particulier aux camarades d'Allemagne, l'ambassadeur Diff, le camarade Justin, le camarade Gibson. Je dirais merci beaucoup à la camarade Karine Richaud, qui est partie de Lyon. Je dirais infiniment merci à l'aînée des Amazones, maman Christine Darras, qui a fait le déplacement. Et sans oublier donc tous les autres camarades qui ont bien voulu venir ce matin pour nous assister. Alors, tout à l'heure, là, je prendrai soin, n'est-ce pas, de faire des déclarations à l'issue, n'est-ce pas, de la séance, n'est-ce pas, du procès. Et vous savez, comme le disait tout à l'heure le commandant, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers parce que c'est ceux-là même qui se sont levés, n'est-ce pas, pour crier haut et fort, n'est-ce pas, contre l'injustice qui sévit à 6000 km d'ici. C'est ceux-là qui aujourd'hui se retrouvent traduits devant le tribunal. Mais comme nous avons la ferme conviction que nous sommes dans un état de droit, comme nous avons la ferme conviction que nous sommes dans le pays des droits de l'homme, le pays, n'est-ce pas, pour lequel beaucoup d'humanistes ont donné la vie pour que nous puissions, n'est-ce pas, aspirer aux libertés individuelles, n'est-ce pas, aux valeurs sociétales, n'est-ce pas, qui font la réputation de la France. Nous pensons pouvoir donc tête haute exprimer, n'est-ce pas, notre ressenti, n'est-ce pas, au juge, n'est-ce pas, au président de la Cour. Et à l'issue du procès, je ne manquerai pas de revenir, n'est-ce pas, devant vos caméras pour dire exactement ce que nous pensons. Bien pour sûr. le moment, je réserve, n'est-ce pas, la primeur, n'est-ce pas, de la pensée au juge. Ok, merci mon général et bon courage là-bas tout là. D'accord. Merci mon général. À tout à l'heure, nous continuons. Voilà, donc c'était le général Ouanto. Il y avait déjà le commandant Calibro qui vous a entretenu tout à l'heure. Donc nous sommes ici pour l'issue du procès concernant l'ambassade, les cas de l'ambassade du Cameroun. Ils avaient été condamnés en fait, ils avaient été vus porter plainte par l'ambassade du Cameroun. Donc voilà. Salut patriotique au peuple. Je vous présente l'ambassadeur Diff d'Allemagne. Salut Voilà. patriotique Vous êtes au peuple en direct sur la page de J. Rimingono. Merci, c'est un honneur pour moi de m'adresser en ce jour historique. Une fois de plus devant le peuple camerounais. Nous sommes dans le 31 mai 2021 devant la salle d'audience numéro 6. Et peut-être c'est une date qui va rentrer dans l'histoire, mais rassurez-vous, chaque date, chaque jour où le peuple de la résistance sort, c'est toujours une étape vers la libération du Cameroun. Et aujourd'hui, le peuple est devant le tribunal. Et j'ose penser que ce n'est pas les hommes qui nous jugent aujourd'hui, mais c'est plutôt l'histoire qui va nous juger. L'acte qui a été posé le 26 janvier 2019, parce que si le général Ouanto
le général Kalibri se retrouve aujourd'hui devant la barre, c'est parce qu'ils ont osé dire au monde entier que trop c'est trop. Et nous ne pouvons pas être en train de crever au Cameroun. Nous ne pouvons pas être en train de cheminer depuis 40 ans sans eau, sans électricité, sans hôpitaux, sans route et sans justice, sans liberté d'opinion. Et on se lève, on va dans les rues et la police criminelle de Biya, soutenue par Macron et toute la France-Afrique, tire sur nos compatriotes et puis on se tait. Parce qu'il faut comprendre que tout est parti de là. Tout est parti de cette politique, j'allais dire nécrologique, que Biya et son pouvoir ont décidé de poser au peuple qui ne demandait qu'à marcher pacifiquement. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour dire au peuple de la résistance que le combat, il ne fait que commencer. J'aurais aimé voir un grand monde ici aujourd'hui, derrière le général Wanto, derrière le général Kalibri, afin que le monde comprenne que l'acte qui a été posé ce 26 janvier 2019, ce n'était pas un acte personnel, c'était un acte de libération du Cameroun. Et s'il fallait, puisque nous-mêmes, nous avons occupé l'ambassade du Cameroun ce 26 janvier-là, il y a d'autres procès qui nous attendent en Allemagne, mais c'est pour dire que si c'était à refaire, je pense que le général Wanto l'a déjà dit, le général Kalibri, il a déjà dit, si c'était à refaire, on le referait. Puisque les gens ont l'habitude d'appeler cela, de qualifier cela de casse de l'ambassade. Il y a eu, les ambassades ont été assiégées. Les ambassades ont été assiégées pour manifester la colère du peuple face à la brutalité policière au Cameroun. On a tiré sur les avocats, on a tiré sur des défenseurs des droits de l'homme, et c'est ce que nous avons voulu ce 26 janvier 2019 montrer, dénoncer et condamner avec la dernière goutte d'énergie. Nous sommes là, nous avons fait le déplacement de l'Allemagne pour soutenir nos généraux, et je remercie ceux qui sont déjà là sur place. Vous-même, général, ma femme, le producteur Gibson, qui est là, le doyen. Les femmes indignées sont là. Les femmes indignées, les femmes indignées sont là. Donc, vous voyez, le peuple est là, il est déterminé. Nous n'aurons jamais de cesse que lorsque nous aurons atteint notre but, la libération totale du Cameroun. Nous sommes aussi là déjà pour réserver nos places dans la cour du peuple le 3 juillet prochain, lors de la grande manifestation qui est organisée par la diaspora. Et voilà. Donc nous sommes là, nous attendons sereinement le procès, et n'ayez pas peur, même le guide de la résistance l'a déjà dit, nous sommes confiants et déterminés. Je vais céder le prétoire au doyen en disant ceci, la résistance est comme un arbre, je l'ai déjà dit, il n'y a que des feuilles mortes qui tombent de l'arbre. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Voilà, bonjour doyen. Bonjour la famille qui est là. Alors, si j'insiste un tout petit peu pour prendre le micro, pour parler là, c'est pour envoyer le message à tous ceux qui regardent ce direct-ci. Regardez, nous sommes tous sortis pour le tribunal. Mais il s'avère que le gouvernement camerounais s'est arrangé pour qu'on nous envoie dans une petite salle et nous empêcher d'être assez nombreux pour assister au procès. Et ça, c'est pas acceptable. Si vous pensez que c'est pas normal, réagissez. C'est pour vous faire comprendre que ce gouvernement a décidé d'aller jusqu'au bout
Parce que depuis tout à l'heure, nous sommes arrivés, on essaye de demander, on dit on viendra chercher les prévenus. Hein? À chaque fois, ils nous disent toujours que bon, vous attendez, vous allez avoir, on viendra vous appeler. C'est une manière déjà de nous museler. C'est ça. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Sachez que ce combat que nous avons entamé, c'est pour aller jusqu'au bout. Et c'est maintenant qu'on voit les vrais combattants. Exactement. C'est maintenant où il y a tout un méli-mélo qui va dans tous les sens qu'on voit les vrais combattants. Voilà, je voulais vous prévenir, vous faire comprendre qu'ils sont en train de nous empêcher, de vouloir nous empêcher d'entrer tous dans la salle. Merci, j'ai pas grand-chose à dire. Merci, Doyen. Bonjour, Maman Christine d'Arras. Bonjour à tous ceux On ne qui présente nous plus. suivent. Bonjour à tous les prisonniers politiques. Bonjour à tous ceux qu'on les brasse qui n'ont rien fait pour mettre en prison. Bonjour à tous la jeunesse. Bonjour à toutes les femmes enceintes. Bonjour à toutes les femmes qui sont à la maternité. On est ici aujourd'hui pour supporter nos frères camerounais, le général Wanto et le commandant Kalibé Kalibou. Et ils sont là juste parce qu'ils étaient à l'ambassade. Et l'ambassade, on ne vous trompe pas, c'est le Cameroun, c'est notre ambassade, donc c'est notre Cameroun. Et il n'y a aucun Camerounais qui est plus Camerounais que l'autre. Nous tous, on a le même niveau. Et n'oublions pas, vous qui êtes ici et que vous n'êtes pas venu au tribunal, vous qui êtes à Paris, vous ne travaillez pas, vous êtes chez vous pour regarder les gens au tribunal. Sachez que ce combat, c'est pour toutes nos familles. Et nous, on reste les Camerounais, nous, on reste les Noirs. Et à l'époque, on a tapé nos parents pour venir ici faire l'esclavage. Hein? Et aujourd'hui, quand un Européen arrive en Afrique, on l'appelle l'expatrié. Mais Coopérant. Coopérant. Bon, coopérant. Oui, et chez eux, on est travailleurs immigrés. Ouais, quand c'est nous, on est des immigrés. Et pourtant, il n'y a personne plus humain que l'autre. Et moi, je demande à la France, aujourd'hui, de faire partir les militaires français en Afrique. En Europe, il n'y a aucune base militaire africaine. Ça, c'est déjà un de un. Et plus de deux qui fichent la paix à nous, les Africains. On est assez mûrs pour gérer nos pays. Ils avaient trompé nos parents. Aujourd'hui, la jeunesse est debout. Et ce debout-là, on ne peut pas s'asseoir tant qu'il n'y a pas la paix au Cameroun. Tant qu'il n'y a pas la paix au Cameroun, on ne peut pas s'asseoir. Et ce combat, on ne va que continuer ce combat. Jusqu'à la gare. Tant qu'on ne dit pas que c'est le terminus, personne n'abandonne. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci beaucoup. Alors, vous avez la dame de la matinale. Dis bonjour à ton peuple. Juste bonjour. Qu'on ne présente plus. Hein? Karine Richaud, qu'on ne présente plus. Elle est fatiguée. Hein? Ça peut se comprendre. Elle est fatiguée. Elle vous tient en haleine tous les jours depuis 3 ans. Elle vous tient en haleine. Tu as fait la matinale aujourd'hui? Ah oui, c'est moi. Je te remplace aujourd'hui. Pour ça, j'avoue. Je te remplace aujourd'hui. On peut comprendre que tu sois fatigué. Hein? C'est quoi ton sentiment ce matin? Ah non, moi j'attends. Je suis comme l'homme qui attend le transporteur du corps. Non, moi j'attends. Rien ne sert de courir. C'est pas nous qui avons le volant ce matin. Tout à fait. Le juge qui a le volant. Ouais. Il va décider de l'issue de la journée. Donc nous attendons. Ton public est en train de t'envoyer plein de cœurs là. Oui, voilà. Après la réponse du juge tout à l'heure, nous allons nous gâter là-bas dehors. Exactement. Moi, je me gâte pas dans les salles fétiches là. Non, on se gâter dehors là-bas. Voilà, c'est tout. Il faut respecter ce bâtiment que nous avons pour 237. Ouais, c'est clair. Vous voyez l'institution comme ça, vous voyez comment c'est construit. Ah. Hein? Vous avez vu? 180 milliards. On vous vole 180 milliards, vous dites rien. Ouais. Moi, voilà mes 180 milliards. C'est terrible, hein? Ah oui. Ah ouais. C'est On clair. va leur montrer le bâtiment. Ouais. Vous voyez comment c'est construit, comment c'est propre. Nous avons besoin de ça aussi chez nous. Et il y a beaucoup Hein? de salles. Il y a la salle 1, 2, 3, dans chaque salle, il y a tellement d'affaires. Il y a les juges, parce que la pas comme un juge avec le téléphone qui vient. Ah ouais, c'est clair. Tout à l'heure, c'est en bonne après. Voilà. Donc, elle vous donne rendez-vous tout à l'heure. Mon médicament, là, j'attends que ça se calme. Voilà. D'ici la fin, là. À la fin du procès. Hein? Donc, restez avec nous. Nous allons vous faire vivre l'événement jusqu'à la fin.
Nous sommes venus soutenir les valeureux guerriers jusqu'à la fin, jusqu'à la gare. On ne lâche rien jusqu'à la gare. Voilà. Vous avez l'Amazone Georgette. Elle est toujours debout, vous voyez. Malgré ses difficultés de santé, elle est toujours présente. Voilà. Bon, on est là pour soutenir Ce procès-là, si nous n'entrons pas, le procès n'aura pas lieu. Mettez-vous ça. C'est public, on va. on est tous là, il faut dire public. Est-ce qu'on décide de lui comme ça? Nos frères qui sont ici, on va pas les soutenir, parce qu'on ne pouvait jamais laisser seul. On a commencé ensemble, il faut venir ensemble jusqu'à la gare. Est-ce qu'on détermine, on sort le huis clos comme ça? Non, ce qui fait que on est là pour le soutien de nos combattants, c'est-à-dire le général Kabi et le général Wanto. On est là pour eux, ce sont nos frères, on les aime. Voilà. Bon, je prie tous les Camerounais qui sont encore chez vous de venir. C'est au 6e étage, salle 6. Voilà, tout au bout, salle 606, tout au bout du couloir. Voilà. Venez nous retrouver, hein, venez nombreux. Salle 606. C'est le nombre qui compte. Hein. Voilà, au 6e étage. Venez, voilà, venez qu'on soutienne nos frères. Hein. Voilà, ce sont nos frères d'âme, donc on vous attend. Merci. Bonjour. Vous avez quelque chose à dire à votre public? Je vous présente l'Amazone Sabine. Bonjour, bonjour. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au tribunal. Ce n'est pas le procès de Calibri, ce n'est pas le procès du général Wanto. C'est le procès de tous ceux qui se sont levés pour le changement véritable au Cameroun. Il n'était pas seul à l'ambassade, que tous ceux qui étaient là-bas ce jour-là avec lui soient là aujourd'hui. Ce n'est pas son procès à lui seul, c'est le procès de nous tous. Nous devons tous être là. Donc, Camerounais, vous qui êtes chez vous là, pardon, sortez, sortez, s'il vous plaît. Les choses ne font que commencer. Le combat ne fait que commencer. Paul Biya est encore à étudier. C'est cette oligarchie qui juge les combattants aujourd'hui. Ce n'est pas le procès de deux personnes. Donc nous sommes là, nous vous attendons. Sortez, s'il vous plaît. Nous sommes au tribunal de Paris, porte de Clichy, 6e étage, salle 606. C'est une audience publique et nous allons tous entrer. Même si on ne sait pas pourquoi, ça se passe dans une petite salle. Mais nous allons entrer, l'audience est publique. Et nous vous rendons aussi compte. Pour ceux qui ne peuvent pas, mais ceux qui peuvent, sortez. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Tu veux parler? Voilà, je vous présente nos combattants Gibson. Bonjour Gibson. Bonjour. Nous sommes sur la page de J.Remingonor. Donc voilà, quel est votre sentiment concernant ce procès? Je voudrais dans un premier temps rappeler au peuple camerounais qu'il ne s'agit pas d'un procès concernant un individu ou quelques personnes. Il s'agit ici d'un procès qui concerne le peuple camerounais parce que le combat concernant la résistance du peuple camerounais n'est pas tout simplement une bataille physique ou une bataille intellectuelle. Ce combat se joue aussi sur le plan juridique. Et c'est là où il y a tout le jeu. Donc si nous sommes devant le tribunal colonial de Paris, j'appelle ça tribunal colonial parce que c'est un tribunal qui dépend du dictateur Biya-Polo au Cameroun. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour démontrer à cette dictature que nous avons les moyens de la vaincre. Nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Et je demande à tous les Camerounais de rejoindre la résistance parce que c'est en combattant, c'est en luttant qu'on va désormais libérer le Cameroun. Laissons nos égoïsmes à part, laissons l'individualisme de côté et rejoignons la résistance pour qu'ensemble nous libérons le Cameroun. Parce qu'à ce niveau, c'est l'intérêt du Cameroun qui compte. Nous devons nous unir, nous devons batailler ensemble pour qu'ensemble nous parvenons à chasser le dictateur Paul Biya. La question que nous voilà, devons... c'est cette salle, excuse-moi. Oui. Je pose la question. Salle 6, 6e étage. Je rappelais, je disais tantôt que les Camerounais doivent se mobiliser davantage. S'il faut se décourager, ce n'est pas le moment. Il faut que nous continuions à prendre nos responsabilités en main. Nous devons continuer à batailler comme nous avons commencé dès le début, afin que notre pays se libère. Donc nous sommes ici au tribunal
de Paris, nous avons quitté l'Allemagne et nous demandons à ceux qui sont ici à Paris de venir nous rejoindre sur le terrain de combat parce que c'est une affaire qui nous concerne. Et si nous ne nous levons pas, il n'y a personne qui viendra nous défendre. Nous devons nous lever, nous devons batailler, nous devons lutter pour libérer ce Cameroun qui est libre. Le combat pour la libération du Cameroun, c'est notre combat. C'est inacceptable, inadmissible que nous laissons ce combat à nos enfants. Nous devons commencer à lutter jusqu'à la libération du Cameroun. Nous n'allons jamais nous coucher tant que le Cameroun ne sera jamais libre. Peuple camerounais, levez-vous et obtenez votre liberté. Merci. Donc voilà, nous sommes là en direct sur la page de J. Rimingono. Donc voilà, le roi des fourmis Magnan. Je vais déjà lui dire bonjour. Je dis bonjour au roi des fourmis Magnan. Je dis bonjour à tous les fourmis Magnan. Je dis bonjour. Ah, tu es venu Bon, voilà. Bonjour, doyen Justin de l'Allemagne. Vous êtes venu, vous vous êtes déplacé ce matin pour venir soutenir voilà, le commandant Calibro et le général Wanto à l'issue de ce procès. Alors, quel est votre sentiment? Bonjour d'abord, le peuple camerounais, le peuple de la résistance en général. Si le sentiment que j'ai, c'est j'ai honte. J'ai honte parce que il est inadmissible que nous on se lève lorsqu'il y a une brutalité au Cameroun pour crier notre colère, on renverse quelques chaises au passage et qu'on nous appelle à un tribunal pour répondre des renversements de chaises alors qu'on a tué des gens au Cameroun, alors qu'il y a des femmes qui sont éventrées au Cameroun, alors qu'il y a des enfants et les bébés qui sont brûlés au Cameroun. Personne ne dit rien. Et ce qui est encore plus curieux, je disais tantôt j'ai honte, pour reprendre tout ce que les autres ont déjà dit, il ne s'agit pas du procès de deux personnes, de deux individus. Il s'agit du procès de tous les Camerounais. Si nous nous sommes levés pour dire non à la dictature, le gouvernement essaie d'isoler des personnes pour détruire la résistance dans laquelle nous nous sommes engagés. Donc, levons-nous et venons assister à ce procès, dit nous sommes là, c'est de nous qu'il s'agit, c'est nous qui sommes attaqués à travers les deux ou trois personnes qui ont été convoquées. C'est nous qui sommes jugés, pas les deux personnes. Donc nous devons venir, chacun doit s'assumer. On ne doit pas poser des actes à reculons. Quand on pose des actes, on doit les assumer et il faut être capable de les assumer. C'est ça que je voulais dire. S'il vous plaît, j'ai honte, venez tous. Merci. Voilà. Non. Voilà, donc nous attendons l'heure du procès, nous attendons le début du procès. Hein. Donc voilà, je vais ici dire bonjour à Diva Eva, qui est une brave Amazone qui partage tout le temps et qui est constamment là. Bonjour Diva Eva, bonjour Mirabel Chamba, l'Amazone Mirabel Chamba qui est toujours aussi constante. Donc je vais lui dire bonjour, je dis bonjour à tous les fourmis Magnans, tous ceux qui sont en direct là présentement. Je ne peux pas citer tous les noms, je vous dis bonjour. Bonjour à Valentin Gado, bonjour à tous les gestionnaires de la page du Roi des fourmis Magnans. Hein, et je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà, je vais dire bonjour du côté des États-Unis à Patrice Nouma qui est un grand combattant, voilà, qui est un combattant hors norme. Je vais dire bonjour à tous les combattants du côté des États-Unis. Hein. Je dis bonjour à Issa Mahoura du côté du Cameroun. Je vais dire bonjour à tous les prisonniers politiques. Je dis bonjour à Bibou Nissak, Alain Foguet. Bibou Nissak, bon courage. Alain Foguet, Sébastien Ebala, je dis bonjour à Ayoub Tabé, soutien total à tous les prisonniers politiques et nous demandons la libération des prisonniers politiques. Bonjour Anne-C Cynthia et bon courage pour le combat que tu fais. Voilà, bonjour à tous les compatriotes, que ce soit ici ou au Cameroun, dans toute la diaspora, je vous dis bonjour. Voilà. Nous attendons le début du procès. Voilà.
Comme vous le savez, le procès avait été renvoyé aujourd'hui. Donc là, nous sommes au tribunal Porte des Clichy. Voilà. Nous sommes au tribunal de Paris, Porte des Clichy. Je dis bonjour au lieutenant des fourmis Magnan Bertini Komani. Je dis bonjour à Armand Clou. Bonjour au commandant Caporal Grillet. Du côté d'Angleterre. Voilà. Bonjour Brice Bond. Depuis les États-Unis. Hein. Bonjour Essa Mahoura, bonjour valeureux guerrier, bonjour et bravo pour ton combat. La victime, Madame Assouli. Donc nous sommes là présentement au tribunal de Paris, Porte de Clichy. Donc suivez mon regard. Je vous fais vivre l'instant ici présent. Nous avons le marcheur de samedi. Bon courage. Voilà. Nous avons le marcheur du samedi, mon fils Bouba. Alors, quel est ton sentiment concernant ce procès? Déjà, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude des tribunaux si ce n'est que cette affaire, mais je vous assure que je viens ici avec un sentiment de joie parce que nous venons défendre la liberté. C'est la liberté que nous défendons. Quand on se lève comme ça, on vient ici, on se dit, voilà, c'est un devoir accompli. Nous venons soutenir les combattants qui sont présentés au tribunal aujourd'hui par un État qui n'existe plus, par un gouvernement de voyous qui sont incapables de régler le moindre problème au Cameroun. Alors, si vous voulez nous traduire en justice comme vous êtes en train de le faire, traduisez-moi les 180 milliards, les 3000 milliards de la canne. Voilà le véritable problème. Vous comprenez? La liberté, ça s'arrache. Nous, on va l'arracher, cette liberté. Je voudrais dire à tout le monde, soyez confiants. La lutte, ce n'est pas un fleuve tranquille. La résistance, ce n'est pas un fleuve tranquille. C'est ça la révolution. La révolution, ça a des choses. Monsieur Wafo. La révolution, ça a des choses dont on ne peut pas s'imaginer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Soyons prêts comme nous le sommes depuis des années et ne lâchons rien. Ça va continuer la lutte. La lutte continue jusqu'au dernier son. Nous allons combattre. C'est pour ça que nous sommes. Regardez comment aujourd'hui c'est lundi et les gens travaillent. Les gens ont déposé, pour vous les autres, les gens ont déposé le RTT. C'est-à-dire les gens ont déposé en fait des journées de repos. On s'est sacrifié, on a fait un sacrifice. Mais c'est pas un souci, on s'en fout du sacrifice parce que quand on fait ça, on ne s'en prend rien. Voilà, tout le monde, personne ne vit ici sans travailler. Donc on a laissé pour venir soutenir, on soutient parce que c'est nous. Parce que ceux qui sont présentés devant le juge, c'est nous tous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et je tenais à dire ceci, rendez-vous le 3 juillet à Paris pour l'accueil du président élu Maurice Kamto. Merci. Donc merci. Merci maman. Ouais. Donc voilà. Et je voulais aussi montrer, n'oubliez pas, à tous les combattants, lisez-moi ça, c'est
les deux maîtres de Guillaume Ismaël, de Mongo Betty. Ça parle vraiment de... En fait, c'est un roman, mais ça explique réellement ce que nous vivons aujourd'hui. Nos familles qui sont menacées au pays, nos gouvernements qui nous traitent de tout, qui nous menacent. Voilà, ça parle de ça. Il faut le lire, les gars, c'est important. Les combattants, il faut le lire. Ne lâchons pas. Il ne faudrait pas que nous nous jetons encore dans le combat sans comprendre où nous partions. Parce que c'est ça la révolution. La révolution, ça s'étudie. Il faut étudier, il faut lire les romans, il faut comprendre. Parce que nos pères l'ont fait. Mongo Betty l'a souffert. Ce que nous vivons aujourd'hui, Mongo Betty l'a vécu. Il a fait plus de 30 ans, 40 ans d'exil ici. Donc nous, on n'invente rien aujourd'hui. Même si on peut pour tous nos Cameroun, on n'invente rien. Lisez toujours, ça va nous motiver. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais dire bonjour ici à Monsieur Sosande Monkam, superviseur de la page des fourmis magnans et du roi des fourmis magnans. Je dis bonjour à Monsieur Valentin Gado. Je vais dire bonjour ici à Maman Marie Lissouk, écrivaine. Je vais dire bonjour à Sandy de Boston, Général Sandy de Boston, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont là présentement. Alors, vous avez là Maître Nomo, l'avocat du peuple. Entre le reste, vous manifestez devant pour montrer que vous êtes là et expliquer pourquoi. Bonjour Maître. Bonjour. La baronne des baronnes. Hein. Comment ça va? Voilà. Vous êtes au tribunal ce matin à l'issue du procès concernant le commandant Calibro et le général Ouanto. Alors, quel est votre sentiment concernant ce procès? Il n'y a pas de sentiment concernant un procès avant la tenue du procès. Nous avons été effectivement convoqués dans l'affaire générale Ouanto ou autre, contre le ministère public en présence de l'État du Cameroun. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va... Ce que je voulais dire, c'était que qu'est-ce que vous en pensez? On va aller à ces convocations, puis ce sera argument contre argument. Tout à fait. Donc voilà, on attend l'issue du procès pour voir... On attend déjà d'être convoqué, enfin de pouvoir entrer dans la salle d'audience. Ouais. Et là, il y a des combattants qui commencent à s'énerver parce que la salle prévue n'est pas assez grande. Avec les mesures sanitaires, ça risque de ne pas contenir tout le monde. Tout à fait. Donc, voilà. Ok, merci maître et bon courage pour ce procès. Tout à l'heure. Donc voilà, j'ai pu vous montrer quelques combattants qui sont venus, qui sont venus porter le soutien aux valeureux guerriers. Voilà. Puis à quel étage nous sommes? Parce qu'il y a des camarades dehors qui ne savent pas. Ah, d'accord. Voilà, nous sommes au tribunal Porte de Clichy, Paris Porte de Clichy. Alors, c'est la salle 6. Hein. Vous prenez l'ascenseur, vous montez au 6e étage. Donc, voilà. Prenez l'ascenseur pour ceux qui sont à l'extérieur. Salle d'audience 603 à 605. Donc, montez au 6e étage. La salle 606. La salle 6, oui. 606. Non, 606, oui. La salle 606. Donc, montez au 6e étage, salle 606. Parce que là-bas, quand on demande en bas, personne ne sait le nom là. J'ai donné le nom de... C'est quoi ton nom? Jean-Marie. Ouais. Bonjour Jean-Marie. Voilà. Nous sommes venus en soutien à tous nos camarades qui ont été impliqués dans cette affaire de la casse des ambassades du Cameroun. Alors, le présumé principal, c'est notre ami Calibro. Et pour cela, nous tenons en notre présence à le soutenir comme d'habitude. Nous avons pour objectif nous voulons prouver au peuple camerounais que nous serons derrière lui jusqu'à la fin de cette parodie de justice. Alors, il faudra que les Camerounais qui sont libres ce matin puissent se retrouver au tribunal de Paris, à la porte de Clichy, au 6e étage, porte 606.
J'insiste là-dessus parce que alors, dans le hall, il y a beaucoup de personnes qui nous arrivent, même les personnels ne sont pas au courant de ce qui se passe à ce niveau-là. Okay. Je vous demande et je réitère dans ma demande que vous veniez participer massivement à cette action que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était un combattant qui est venu soutenir les compatriotes qui sont traduits devant la justice aujourd'hui. Donc voilà, je salue encore tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas pourquoi ce direct. Voilà, ça concerne le procès, la plainte qui avait été établie par l'ambassade du Cameroun concernant les cas des ambassades. Donc le général Wanto a été convoqué et le commandant Calibro. Nous sommes là au tribunal porte de Clichy. Nous sommes au tribunal porte de Clichy et nous sommes présentement au 6e étage, porte 606. Bon, je dis bonjour à l'Amazone Eva Oloa, bonjour Malione, bonjour ma guerrière, bonjour, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, bonjour pour tous ceux qui sont, voilà, qui ne pouvaient pas se déplacer, voilà. Merci pour les partages, merci pour les cœurs, mettez plein de cœurs, hein? Moi j'adore les cœurs. Partagez, 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 mettez les cœurs. Il Fotso, merci, merci. Isa Kamdem, bonjour. Merci Eric Courage. Paola, bonjour. Merci pour les cœurs. Kenzo Choco, bonjour. Ah. Oh là 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 là. Et toi, moi tu vois, ça fait longtemps. Ouais. Voilà. Tu veux parler en direct? Attends, j'arrive, je fais juste 5 minutes, j'arrive. D'accord. Bonjour. Maman Elisa de la Suisse, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à ton chéri aussi également. Bonjour, Monsieur Alain Darras, mon papounet, bonjour. Christiane Chemini, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bella Jessica, bonjour. Merci pour les partages, merci pour les cœurs. Ah, mon champion. Voilà, je vais bien. Donc, vous avez ici le rédacteur, l'ex-rédacteur en chef de la CRTV, hein, Monsieur Cyril Kamoni, qu'on ne présente plus. Alors, bonjour, Monsieur Cyril Kamoni. Bonjour, bonjour, Général Marcel. Qu'est-ce qui vous amène au tribunal ce matin? Ben, nous faisons cause commune autour de nos camarades et frères de lutte, le général Wanto, Calibro et tous les autres. Nous sommes là pour parler d'une même voix. Nous sommes là parce que nous avons l'intime conviction qu'ils défendent une cause juste. Bon, maintenant, pour des raisons que la raison elle-même ignore, le pouvoir dictatorial de Yaoundé a décidé d'intenter contre eux un procès et il m'a tout l'air, ce procès, d'être kafkaïen parce qu'on est là sans savoir pourquoi on y est. Nous sommes dans les couloirs de la justice française. Heureusement, la justice française n'est pas forcément injuste parce que si nous avions été dans un environnement truqué où ne règne que la fourberie, l'hypocrisie, le mensonge, l'injustice, il y a longtemps qu'on les aurait condamnés, mais ils n'ont rien fait qui puisse leur valoir
quelque condamnation que ce soit. Donc nous sommes autour du général Wanto, autour du général Kalibri, autour de tous les autres. Bonne fête de maman. Merci. Parce que nous sommes dans une lutte de libération du Cameroun. Et aussi longtemps que ce procès durera, nous serons là parce que nous défendons une cause juste, parce que nous avons l'intime conviction que le Cameroun va se libérer et que la parole aussi va se libérer au Cameroun, parce que nous sommes sous le joug d'une dictature conduite par un homme, Paul Biya, dont personne ne sait où il est depuis bientôt 2 ans. Et donc ce n'est pas parce que nous voulons inaugurer les chrysanthèmes que nous sommes là. Nous défendons nos camarades de lutte et nous les défendrons jusqu'au bout, général. Merci beaucoup. Je vous en prie. À tout à l'heure. Merci. Alors, voilà, c'était là l'ex-rédacteur en chef de la CRTV, Cyril Camonier, donc voilà, qui est venu au tribunal ce matin encourager les compatriotes, le général Wanto et le commandant Kalibri et Kalibro. Voilà, je vais ici profiter du moment pour souhaiter un joyeux anniversaire à Marlise Bété. Marlise Bété, c'est une Camerounaise qui est cinéaste, qui, voilà, il faut valoriser aussi nos talents, hein, qui est une cinéaste, caméraman, qui fait des documentaires aussi. Elle est ici en France. Donc voilà, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Christian Kamoa, bonjour. Ah bon? D'accord. C'est ça qu'ils font que nous mentent. Parce que depuis les gens sortent là, tu as vu les gens sortir. Non, regarde un peu, depuis que les gens, les prévenus sortent là, tu as vu les gens sortir. Alors qu'il a dit que dès qu'on finit ton affaire, tu sors avec tes jours. Depuis là, c'est toujours une seule personne qui sort avec son avocat, non? Mais si tu as vu les gens sortir. Peut-être qu'il y a un autre procès déjà avant. Il y a le code diplomatique qui sont censés être protégés. Voilà. Ah, d'accord. Ils savent que sinon, avec eux, ça va faire. Tu vois un peu, c'est pour ça qu'on les protège. C'est pour ça qu'on dit qu'on nous, on va pas le faire. Mais normalement, c'est pas normal. Et ils sont aussi les Camerounais. Tout à fait. N'est-ce pas, maman? Je vais dire ici bonjour à Clou Armand Dibanque, le vaillant guerrier. Je vais dire bonjour ici à tous ceux que j'ai oublié de citer. Voilà, ne m'en voulez pas. Je ne retiens pas forcément tous les noms. Vous savez, c'est pas évident d'être en train de faire le direct et se rappeler de tout le monde. Donc, quand on est en off, on se rappelle de tout le monde, mais une fois qu'on est devant l'objectif, on oublie systématiquement. Donc voilà, je vais dire bonjour ici à Monsieur Abdelaziz Moundé. Je vais dire bonjour ici à Dette coloniale. Je vais dire ici bonjour à Collins Nana et tous ceux qui soutiennent nos combats. Je dis bonjour à tout le monde. J'ai dit bonjour ici à Apollonie Ngono, la reine la Mafo. Voilà, et je dis bravo pour son travail. Bonjour maman Nicole Ngonje, bonjour. Je vais dire bonjour ici à Tracy Soleil. Je dis bonjour ici à la Tantina Boulou. Merci pour vos partages et pour les cœurs que vous envoyez. J'ai dit bonjour à Kenzo Choco. J'étais déjà dit bonjour tout à l'heure. Bon, ben écoute, bonjour. Bonjour. Ouais.
Les Camerounais, il faut les parler. Moi, je suis maman. Comment tu vas? Non, j'ai pas vu. Bon, vous avez là le colonel So. Colonel So, mais hey, le ventre est en train de sortir, hein, il faut faire attention. Hein. Bonjour, colonel So. Voilà, je vais bien. J'ai dû faire un sacrifice pour venir ce matin. Ah, mais c'est pas. En tout cas, tu continues que tes sacrifices. Voilà. Ce n'est pas une première. Ouais. Voilà. Donc, au fait, ce que nous, on veut dire, c'est que bon, nous sommes venus pour soutenir ce procès. Je sais que beaucoup de gens en ont parlé. Mais ce procès qui est le procès de la révolution donc, du système, donc du régime ou de la France-Afrique contre la révolution camerounaise. Et c'est pourquoi, il y a quelques jours, nous avons essayé de parler. Donc pour appeler le grand nombre à être là. L'influence se passe dans la participation active et aussi dans la masse. Parce que lorsqu'ils nous voient comme ça, ils sont nombreux et même ils sentent que il faudrait qu'il y ait un procès équitable. Je dis équitable pourquoi? Parce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'ils ont renvoyé à maintes fois le procès parce qu'ils avaient dans leur imaginaire, ils se disaient que, voilà, dans leur imaginaire, ils pensaient que la révolution. Maman, sois concentrée. Ouais, vas-y, je t'écoute. Tu dois être concentré. Je t'écoute. Voilà. Donc, dans leur imaginaire, ils se disaient qu'avec le temps, on devait lâcher et comme ça, ils devaient confondre une fois ce procès pour pouvoir doser nos gares. Donc, puisqu'ils voient que la résistance est toujours vivante, donc ils sont débordés, ils sont dépassés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sentant qu'il y aura une masse par rapport à la communication qu'on a fait dessus, ils nous ont donné juste une petite salle. On parle des mesures barrières. Parce qu'ils ont peur que nos énergies dans la salle vont les influer. Et c'est justement pourquoi nous sommes là. Donc, pour ceux qui ont encore le temps, ils peuvent arriver. Ils arrivent. N'est-ce pas? Ils peuvent toujours venir. Je dis ceux qui sont à Paris, ils ont le temps. Parce que nous sommes encore là. Ça n'a pas recommencé. Ils peuvent venir pour qu'on puisse participer. Tout à fait. Et comme ça, c'est à la salle 6, au 6e étage. Au 6e étage, à la salle 606. 606, voilà, 606. Donc, vous venez et comme ça, après ce qui va se passer, on va revenir aux antennes. Ouais. Donc, je profite pour souhaiter bonne fête à toutes les mères. Oui, voilà. J'avais oublié tout à l'heure. Hein. Voilà, bonne fête à tous les mères. Voilà. Je souhaite bonne fête à tous les mamans. Hein. Voilà, colonel, ça vous souhaite. Voilà, donc on va revenir après quand on aura des informations encore. Voilà. Ouais. Ok, tout à l'heure. Voilà, je souhaite bonne fête des mères encore une fois de plus à toutes les mamans du monde. Toutes les mamans du monde. On sait que c'est pas évident de mettre les enfants au monde, mais nous les portons et nous les mettons aussi au monde. Donc nous les acheminons vers leur réussite dans la vie. Donc oui, je suis quand même parisien. Si je ne viens pas, on va quand même déconner, non, c'est ça. J'ai pris un peu de retard, mais bon, je suis là. C'est un plaisir de vous voir. De la respecter, il faut s'il te plaît, si tu demandes un peu aux gens de venir, ceux qui peuvent venir. C'est ce que je fais. Voilà, justement, parce qu'il faut que ce tribunal, on est déjà nombreux, mais il faut qu'on ait... Venez, soyez nombreux, venez soutenir le commandant Calibro et le général Ouanto pour ce procès. Venez nombreux parce que c'est le nombre qui compte. Voilà. Donc, voilà, vous avez... bonjour, Monsieur Mao. Bonjour, Ciao Mao. Voilà, qu'on ne présente plus. Voilà, c'est un plaisir d'être parmi vous. Voilà, vous êtes... J'ai pris un peu de retard, mais le plus important, c'est qu'on soit là. Je demande au peuple camerounais de venir soutenir les frères de lutte. Vraiment, pour un objectif qui est précis, il faut le nombre, la force du nombre nous aide à pouvoir faire un grand changement pour notre pays.
Voilà. Donc sortez de la maison, prenez un peu de temps de votre travail pour venir soutenir les frères. Voilà, Général Marcel, c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci Mao, merci de t'être déplacé pour venir soutenir les compatriotes, d'accord? Ok, à tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes toujours au tribunal de Paris, porte de Clichy. Nous sommes toujours en direct au tribunal de Paris, à porte de Clichy, hein, au 6e étage, porte 606. Venez nombreux, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous soyons nombreux pour soutenir nos combattants. Voilà. Ça va mal. Tu es où? Donc, maintenant que je vous ai présenté tout le monde, je vais peut-être devoir arrêter le direct et recommencer tout à l'heure. Peut-être. Voilà. Voilà les combattants qui sont venus soutenir le procès. Voilà. Voilà, monsieur qu'on ne présente plus, monsieur Dribonnet. Hein? Bonjour Dribonnet. Ouais, nous sommes en direct sur la page de J.Rémi Gono. Voilà. En tout cas, salutations à tous les Camerounais. Nous sommes ici pour soutenir le commandant Kalibri par rapport à l'acte que vous connaissez tous. Et c'est un peu injuste que ce soit quelques personnes qui soient devant les tribunaux alors que c'est un acte dont tout le monde a vu et dont tout le monde a été témoin et qui a été au nom de beaucoup de gens. Donc il est là un peu pour la multitude, un peu comme l'agneau sacrificiel. Donc c'était la moindre des choses pour nous de venir et de le soutenir dans cet épisode-là, qui conclut, qui résume un peu toute une lutte qui a commencé depuis 2018, mais qui pour certains même a commencé avant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de voyous. La plupart des gens qui constituent cette lutte-là, ce sont des pères de famille, des gens responsables. Et vous savez, parfois les gestes extrêmes succèdent à des situations qui le sont tout autant. Or, vous savez que la situation du Cameroun a de quoi quand même faire en sorte qu'on s'interroge. C'est pour ça qu'il y a des gestes un peu extrêmes comme ça qui ont été faits, non pas pour détruire, mais pour passer un message qui est celui de l'exaspération et surtout de la volonté du changement. Changement que nous espérons bientôt, parce que nous ne désespérons pas de gagner cette côte-là, et faire en sorte que le Cameroun puisse enfin retrouver sa liberté et surtout le niveau qu'il mérite. Voilà, parce que c'est un grand pays, un grand peuple, et comme tous les pays, comme tous les peuples, nous aspirons au changement, à la démocratie, à la libération des énergies, afin que tout un chacun puisse y trouver sa place, sa juste place, et puis surtout apporter ce qu'il a apporté. Donc nous sommes des simples citoyens, camerounais ou d'origine camerounaise, et nous avons à cœur de soutenir au travers de Kalibri ce changement qui a commencé à s'amorcer et qui arrivera forcément à terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dribonnet. Bonjour les compatriotes, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vais dire ici bonjour du côté du Canada à Félix Emmanuel Tchagou, le maréchal Félix Emmanuel Tchagou. Je vais dire ici bonjour toujours du côté du Canada à Yves Papa. Je dis bonjour ici à tous les compatriotes de par le monde entier. Nous sommes assez nombreux ici au tribunal ce matin, vous voyez. Donc, On ne peut pas entrer.
Ouais, j'aurais dû. Je vais souhaiter prompte guérison à Maman Elisa, qui est souffrante en ce moment. J'ai dit bonjour à la vaillante baleine blanche. Je vais dire bonjour à Blanche-Neige. Vous pouvez m'aider à me donner les noms de ceux que j'ai oubliés pour que je puisse leur dire bonjour, hein, parce que c'est pas évident du tout. Poupette, bonjour. Poupette Gassa, bonjour. Un bonjour à Demafo du côté des États-Unis. Nestor Nana du côté des États-Unis. Merci pour les cœurs, Maman Elisa. Merci beaucoup. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Noya Lévy, bonjour. Bonjour Brisbane. Oh là là. Bonjour Brisbane du côté des États-Unis. Hein? Je vais te passer un peu le relais. Voilà, je vais un peu vous laisser vous entretenir par le valeureux guerrier Cyril Kamouni. Voilà, c'est déjà son travail. Hein? Donc voilà. Bonjour à tous, juste le temps pour la générale Marcel de faire une ou deux choses. Je vais lui passer de nouveau le témoin. Nous sommes ici au tribunal de Paris. Nous sommes ici au tribunal de Paris en ce jour historique, on peut le dire ainsi, où le gouvernement illégitime et dictatorial camerounais va affronter au cours d'un procès kafkaïen quelques combattants dont le seul crime est de se battre pour que le Cameroun se relève de 40 ans de dictature. Leur crime, c'est d'avoir contesté. Et maintenant, on leur prête toutes sortes d'accusations mensongères. Et nous sommes ici au tribunal de Paris pour joindre nos voix à celles de nos camarades de lutte, dont nous savons tous qu'ils ont pris fait et cause pour la libération du Cameroun. Il y a ici quelques grosses têtes de cette révolution camerounaise en diaspora. Naturellement, le général Wanto, qui fait partie de ceux qui sont sur le banc des accusés. Il y a le commandant Calibro, qui est déjà en salle d'audience. Je puis vous dire avec grand plaisir qu'on a également des camarades qui sont partis de très très loin. Ils sont partis d'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse, pour se joindre
à leurs camarades de lutte et nous allons simplement vous dire combien nous sommes heureux d'être là parce que c'est un combat de longue haleine et le meilleur combat étant celui qui se gagne. Vous reconnaissez certainement quelques visages et nous allons souhaiter la bienvenue à quelqu'un qu'on ne vous présente plus et à qui je vais passer la parole. Ça s'appelle Cueillir quelqu'un à froid. Il s'appelle le fils du planteur, qui est de toutes les luttes, qui est de tous les combats. Fils du planteur, bonjour. Bien le bonjour à tout le monde, merci. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette phase si difficile et délicate. Merci à toutes les personnes qui nous ont prêté leur temps pour nous accompagner pour la libération du Cameroun. Merci à toutes les personnes présentes ici pour soutenir la cause commune. Merci à tout le monde. Donc ce n'est que le message de merci que je peux envoyer pour l'instant. Merci et merci encore. Ben, puisque l'occasion s'y prête, on va quand même en une minute faire le tour de l'actualité. Vous savez que l'actualité camerounaise est dominée ces derniers temps par le Covid Gate. Vous savez tout ce qui se passe. Nous sentons nos cœurs battre au rythme de cet événement qui déshonore véritablement ce gouvernement illégitime. Quelle est la lecture que vous en faites? Un gouvernement déjà pléthorique, une soixantaine de personnes dont on se demande ce qu'elles font là, mais qui réussissent quand même le tour de force de détourner chacune à son niveau et à sa façon 180 milliards de francs CFA. On va dire que c'est le monde qui marche sur la tête, non? Non, étant Camerounais, le contraire devrait nous étonner parce que nous savons ce que c'est que la racine de ce régime. C'est un régime basé sur le vol. Donc, si on disait qu'il n'y a pas eu de détournement, tous les Camerounais devraient être surpris. Donc, quand on dit qu'il y a détournement, c'est normal au Cameroun parce qu'il n'y a pas de... Comment je vais dire ça? La poule a fait l'œuf, c'est normal. Ça, c'est normal pour moi. La poule a fait l'œuf. Donc, s'il n'y avait pas de détournement, on devait se prendre. Pourquoi celui-ci fait beaucoup de débats? Je veux dire, c'est parce qu'on refuse souvent de voir la quintessence de chaque chose pour s'intéresser aux diversions. Où est la différence entre 180 milliards et 3 000 milliards? Allons trouver l'erreur. Si on ne parle pas de 3 000 milliards détournés, on parle de 180 milliards. C'est comme si quelqu'un a pris l'argent de beignet, on vient le punir, pourtant une autre personne a dévalisé une banque. Donc, moi, je pense que le vrai débat n'est pas là-bas. Ça, c'est une diversion. Allons chercher autre chose ailleurs et on trouvera vraiment l'élément caché dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que dans un pays comme le nôtre, où la FMI, je vais dire quoi, où ils profitent de la mort causée par le Covid pour s'enrichir. Ils vivent de la mort des autres. En quelque sorte. Donc, on ne peut pas s'attarder sur des petits cas comme celui-là. C'est l'argent gratuit que le FMI leur a donné de pouvoir s'enrichir une fois de plus et à prêter les armes pour la nuit les longs couteaux. Le temps, puisqu'ils se prêtent vraiment au moment, s'y prêtent à temps, chacun commence à amasser la fortune de guerre pour pouvoir mettre la machine de guerre en branle au moment opportun. Donc, de ce fait, nous devons être juste clairvoyants pour pouvoir éviter ces pièges et s'extirper de ça. Mais dire que le Covid-Gate, pour moi, c'est une distraction. Parce que si on veut parler du détournement de fonds publics, je dirais... C'est le quotidien au Cameroun. Non, mais je suis né dedans. Depuis que je suis né, on parle de vol au Cameroun. Donc si on disait qu'il n'y a pas eu vol, moi-même, ça devait m'étonner. Il devait dire que c'est comme la coupure d'énergie au Cameroun. Le Camerounais est surpris le jour qu'il y a l'électricité. Oui. Quand il n'y a pas, c'est normal. L'événement, c'est la présence de l'énergie électrique. Vous avez compris. Donc, en quelque sorte, je dirais que le contraire doit être surpris. Merci. Alors, merci infiniment, fils du planteur. C'était sa lecture à chaud. Il va certainement formuler un vœu avant de retrouver les autres combattants, les autres camarades de lutte. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui? Le Cameroun va à volo. Le Cameroun marche sur la tête. 3 000 milliards de la canne, détournés, rien n'y fait. Aujourd'hui, 180 milliards Covid, rien n'y fait, tout semble normal. Aucun ministre n'a démissionné. Le peuple est, on a envie de dire, comme tétanisé. On parle énormément de tout ce qui se passe au Cameroun. Votre rêve par rapport à toute cette actualité suffisamment dramatique? Vous savez, le rêve est permis, le rêve est gratuit. Donc chacun doit rêver le plus grand possible, de la manière la plus grandiose possible. C'est gratuit de rêver. Et j'excite les Camerounais, j'appelle les Camerounais à rêver le maximum de rêves possible afin que celui-ci puisse être réalisé. Mon grand-père me disait que si tu peux prendre une pièce, tu lances au-dessus de la table, elle va tomber. Il dit sur la table. Il enlève la table. Il dit si tu prends la même pièce, tu lances, ça va tomber où? Il dit que c'est comme tes rêves. Si tu rêves grand, tu as la chance de tomber au milieu. Mais si tu rêves petit, tu vas te retrouver à même le sort. Mon rêve le plus fou,
serait de trouver le Cameroun un jour comme un paradis décrit dans la Bible, mais cette fois-ci sur la terre, où les hommes ne mourront plus de faim, la santé sera gratuite, les enfants iront à l'école, tout le monde sera logé, les belles routes, les belles vies, tout sera bien structuré et bien cadré. Ça, c'est mon rêve le plus fou. Ou un pays où les Européens viendront faire des prêts. Nous allons financer les Européens. C'est ce genre de pays que je rêve. Et nous avons les capacités de le faire. De par la géostratégie globale dont notre pays, malheureusement ou heureusement, est positionné, avec 15% selon certaines études, avec 15% des revenus pétroliers du sous-sol camerounais, ça rend le Cameroun comme New York. Donc 15% seulement des revenus du sous-sol camerounais rend le Cameroun comme New York. Qu'en est-il des 85 autres pourcents? Nous pouvons prêter, aux Européens, nous pouvons prêter, nous pouvons les aider parce qu'il y a un truc de fou que nous les Camerounais, on croit que ça va venir un jour. La France a une dette intérieure de plus de 2600 milliards. L'Afrique en général, l'Afrique a 800 milliards d'euros. Alors, comment quelqu'un qui a 2000 milliards va venir aider quelqu'un qui a 800 milliards? Ça veut dire que l'Afrique, 53 pays possèdent 800 milliards d'euros. Si on divise ça, le Cameroun doit avoir environ 10 milliards de dettes ou un truc comme ça. Pas 53, il va avoir environ, il va être par là. Mais comment se fait-il que la France, celui qui a 2600 milliards de dettes, tu viens m'aider, moi qui suis à, je ne sais pas, 800 milliards d'euros. C'est impossible. Il suffit juste de structurer notre banquier et notre pouvoir d'achat économique pour pouvoir parvenir à renverser la courbe. Et c'est facile. Et de deux, il y a un déficit qui se pose au Cameroun, même pas au Cameroun, en Afrique en général, basé sur ce qu'ils appellent les écologistes. Ça, c'est une arnaque intellectuelle qu'on explore dans la pensée des Africains. Ils disent que le nucléaire électrique n'est pas bien. Le nucléaire n'est pas bien, c'est ce qu'ils disent. Mais si ce n'était pas bien, pourquoi alors eux ils gardent ça ici? Pourquoi ils gardent toute l'énergie, tout ce qui est là, c'est le nucléaire? Chez nous, on dit le barrage électrique. Le barrage électrique nous fait des coupures d'eau, des coupures d'énergie à longueur d'année. Pourtant, eux ici, là, depuis que je suis en France, ça fait 10 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vu un coupure une seconde. Une seconde, on n'a jamais coupé. Parce que le nucléaire fonctionne. Mais si on coupe le nucléaire chez nous, le jour qu'ils disent qu'on va débarrasser, on débarrasse aussi ensemble, il n'y a pas de problème. On débarrasse ensemble. Si ça vous sert, ça peut nous servir. Pourquoi est-ce que ça doit servir un côté et pas l'autre? Regardez comme la chloroquine par exemple. Quand le Covid est survenu, c'est où les Africains ont subi avec des potentiels néfastes du Covid de la chloroquine qui touchait l'homme. Pourtant en Afrique on le consomme depuis 40 ans. Donc nous les Africains, nous n'allons pas vivre au même rythme que les Occidentaux. Eux ils peuvent légiférer sur la manière de couper un arbre ou de tailler une branche. Mais nous ne pouvons pas. Nous utilisons encore le bois, le feu de bois pour nourrir nos enfants, pour faire des X, Y, des choses. Donc nous ne pouvons pas vivre comme eux. C'est à nous de penser comme nous on veut. Pas comme eux ils le décident pour pouvoir s'en sortir. Et en passant, cette manière de penser nous permettra de progresser énormément et de faire jaillir des jeunes, le dynamisme des jeunes, afin que celui-ci s'émancipe pour rendre le développement plus effectif. Il faut camerouniser la production dans tout le sens du terme, le grand et le petit. C'est-à-dire, les stades que nous voyons, que nous avons vus, soit des exemples de la Cannes, où les bétons sont descendus de l'Italie, n'avons-nous pas des génies civils? N'avons-nous pas des ingénieurs dans ce domaine? Pourquoi est-ce qu'on va aller fabriquer un bloc de béton en Italie porté pour venir au Cameroun? Il n'y a pas le sable au Cameroun, il n'y a pas le gravier au Cameroun, il n'y a pas le ciment au Cameroun. Tout ça, il y en a sur place. Mais vous voyez que la mentalité néocoloniale qui est restée dans l'esprit des gouvernants reste indéfectible à leur personnalité. C'est lié. C'est essentiellement collé à eux, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc notre mentalité permettra demain qu'on forme des jeunes et qu'on leur donne le travail. Et même nous, la diaspora, c'est simple. On peut dire à la diaspora camerounaise, voilà, revenez avec ce que vous avez appris. Et qu'on se le dise une vérité, et je passe par votre canal pour le dire, aucun transfert de technologie ne s'est jamais effectué sur la terre des humains depuis le jour qu'on a créé la main. Voilà. Vous allez voir des pays comme la Corée du Nord aujourd'hui. À chaque fois qu'on a vu l'arrivée d'un président américain, lui, il envoie un fusée pour fêter son arrivée. À chaque fois. Pourquoi? Il se sent. Comment il a fait pour avoir ça? Là est la question de la question. Comment il a fait? Comment il a fait? Autant... Parce que Abdul Kader Khan, le Pakistanais, le père de la bombe atomique pakistanais, a volé, il vient voler la technologie nucléaire et l'a rapporté. Il l'avait vendu à 3 pays. La Corée du Nord, la Libye de Muammar Kadhafi et son pays, le Pakistan. Mais Kadhafi
Le nom est maudit. Merci infiniment, fils du planteur, qui va certainement retrouver les autres camarades de lutte. On annonce de grandes arrivées. Elle est partie de Lyon, la lyonnaise du combat. Karine Richaud est bel et bien ici au tribunal de Paris. Le général Wanto va bientôt probablement rentrer en salle pour son audience. Elle est partie d'Arras, hein, Christine, l'infatigable, l'inusable. Il y a bien sûr Christine qui est partie d'Arras, l'inusable, l'indomptable, l'infatigable Christine que vous apercevez en image. Elle est venue elle aussi défendre la même cause. Les Camerounais sont très très nombreux, le colonel So, Karine Richaud, je vous le disais, Sabine, naturellement Bouba, le marcheur du samedi, le doyen Mbeu, qui est, on dirait qu'il a le don d'ubiquité, le doyen Mbeu qui est partout, partout quand il s'agit de défendre le Cameroun, c'est lui que vous voyez en plein conciliabule avec Bouba. Il y a donc les Camerounais sont donc mobilisés et vous savez tous les défis qui interpellent notre pays, aussi bien au plan sportif que politique. Et puisque nous parlons de sport, il va sans dire que les Camerounais sont dans l'expectative et espèrent que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ne connaisse plus de glissement, mais au train où les préparatifs se déroulent, alors que toutes les attentions sont focalisées sur les détournements à n'en plus finir des deniers publics, 180 milliards qui se sont évaporés, dont on se demande où ils sont partis. Tous les ministres sur le banc des accusés semblent ne pas s'inquiéter outre mesure et sont simplement, n'est-ce pas, ils apportent, excusez-moi, il y a quelques perturbations, ils apportent nombre d'explications, essayent de justifier l'injustifiable, expliquent l'inexplicable, tentent le tout pour le tout, mais rien n'y fait. Il y a une expression désormais à la mode au Cameroun, ils essayent de vouloir montrer patte blanche, mais le diable ne fait que... Voilà, parce qu'ils sont pris à leur propre piège, pris dans l'étau. Ils essayent de tout faire pour donner des explications à leur forfaiture, mais le diable ne fait que... Et du coup, les Camerounais ne savent plus à quel sein se vouer. Ils sont des centaines à être décédés du fait de la Covid-19. Le Fonds monétaire international a débloqué une somme faramineuse, une somme pharaonique, une somme on ne peut plus grande pour voler au secours du Cameroun. Malheureusement, cet argent n'a pas été utilisé à bon escient. Et aujourd'hui, nous sommes tous aux abois et nous essayons de nous poser toutes sortes de questions sur les tenants et les aboutissants de ces détournements massifs. Un gouvernement truffé de prévaricateurs, un gouvernement truffé de malfaiteurs. Et quand vous voyez le profil de quelques-uns de ces ministres, vous vous demandez si ceux qui les nomment eux-mêmes ont le profil de l'emploi. Je vais vous faire grâce de l'histoire de ces ministres fantoches, ubuesques et ridicules. Au-delà de tout,
qui a trouvé le moyen de dire, alors que nos frères et sœurs du Nozo continuent de mourir, il a trouvé le moyen de dire, ce ministre, dont je souhaite ne pas donner le nom parce que ce seul nom inspire de la nausée, il a dit que tout le monde peut mourir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça ne l'empêche pas du tout de boire du vin blanc. Voilà quelqu'un qui a osé défendre les 9 de Bépanda à une époque où on croyait qu'il valait même la corde pour être pendu, mais aujourd'hui c'est un moins que rien. Et il se bat pour être maintenu au gouvernement, tenant des discours, on ne peut plus incohérents, nauséeux, nauséabonds, des discours qui sentent la haine et le syndrome de Stockholm. Parce que quand on voit ce monsieur se comporter, on peut se poser 1001 questions sur son quotient intellectuel. Et c'est une preuve qu'on a beau être avocat, qu'on a beau être avocat, on se demande comment certaines personnes en arrivent là. Eh bien, vous chassez le naturel, il revient, mais alors il revient très très vite au galop. Effectivement, ils sont également là les conseils de nos camarades de lutte. On a aperçu tout à l'heure maître Florence Noumo, avocate du peuple. On a également aperçu l'avocate de Calibro. Nous faisons chorus parce que nous nous sentons tous concernés par cette injustice. Heureusement que la France va probablement corriger. Parce que si nous avions été au Cameroun, il est clair qu'il y a longtemps qu'on aurait vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais le général Wanto et tous les autres croient Dieu comme fer, que la justice triomphera, que la vérité sera dite et que le droit aussi sera dit. C'est un 31 mai, pas comme les autres ici au tribunal de Paris. Un tribunal qui n'a naturellement rien à voir avec nos tribunaux, aussi bien au plan du fond que de la forme. Un tribunal à l'intérieur duquel vous pouvez aisément réaliser un direct comme celui-ci parce que c'est une terre de liberté, d'égalité et de fraternité. Et dont les Camerounais ont pris d'assaut ce tribunal de Paris. Les Camerounais, ce sont eux que vous apercevez. C'est une espèce de salle des pas perdus. Ils sont là. Il y a un événement très attendu ici, le 3 juillet. Paris se prépare à porter ses plus beaux habits, à être paré de ses plus Vous savez que le 3 juillet prochain est annoncé à Paris le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto. On nous annonce, il paraît qu'elle se confirme déjà l'arrivée de Richard Bona. Il paraît qu'elle s'annonce l'arrivée de Richard Bona pour ce 3 juillet. Alors Sabine, juste en quelque temps, je sais que Sabine est, n'est-ce pas, au four et au moulin. Sabine qui va parler au nom des femmes indignées, TANAP. Alors Sabine, bonjour. Oui, bonjour Cyril. Merci de nous faire cet honneur. Je vous ai quelque peu prise au dépourvu. Ouais, c'est vrai que j'allais accompagner. Oui, ça va un peu attendre parce que rien n'est au-dessus du Cameroun. Quand on voit une femme comme Sabine ici, le Cameroun, oui, que nous sommes sortis ce matin. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le procès de Calibri, ce n'est pas le procès du général Wanto, c'est le procès de toute la révolution. Toute personne qui s'est levée pour un changement véritable au Cameroun. C'est le procès de nous tous,
aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là, pour dire non à la gabégie, non à l'oligarchie qui a pris notre pays en otage. Récemment, j'ai entendu parler de cette histoire de 180 milliards. Comme fils du planteur l'a dit, on ne peut pas faire des audits sur 180 milliards alors que les 3 000 milliards de la CAN attendent encore. C'est toutes les 40 ans de gestion du Cameroun qui doivent être audités. C'est tous les milliards engloutis dans les barrages qui doivent être audités parce que les Camerounais n'ont pas d'électricité. Ce sont les milliards de surfacturation des routes, de tout ce qui est projet au Cameroun. C'est tout cela qui doit être audité aujourd'hui. C'est le gouvernement de Paul Biya, depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, qui doivent être audités. Et ils rendront gorge. Ceux qui sont morts, leurs héritiers rendront gorge. Le peuple camerounais va vous juger. Ceux qui ne sont plus là, vos familles, vos héritiers, rendront gorge au peuple camerounais. Nous sommes aujourd'hui au tribunal de Paris. On nous dit audience publique, salle restreinte. Nous ne sommes pas au SCD à Yaoundé. Nous ne sommes pas au SCD. L'oligarchie de Yaoundé ne peut pas nous museler jusqu'ici. Nous sommes venus pour une audience publique et nous allons assister à une audience publique. C'est à prendre ou à laisser. Le français, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Si on avait entendu audience restreinte, on serait resté derrière nos claviers. Aujourd'hui, c'est audience publique. Donc nous attendons l'audience publique au tribunal de Paris. Et pour ce qui est au Cameroun aujourd'hui, j'ai entendu que John Buté a parlé de présomption d'innocence. La loi à tête chercheuse là, on n'est plus là, ça suffit. Parce que Bibou Nissak est en prison, on n'a pas parlé de présomption d'innocence. Professeur Fogué. Alain Fogué est en prison, on n'a pas parlé de présomption d'innocence. Il y a plus de 500 Camerounais, je ne connais pas le nom. Seulement parce qu'ils ont exercé leur droit constitutionnel. Ils sont en prison. On n'a pas parlé de présomption d'innocence. Paul Tchouta vient de passer 2 ans en prison. On n'a pas parlé de présomption d'innocence. Il ne faut pas qu'on vienne nous parler de présomption d'innocence quand il s'agit des personnes qui distraient la fortune publique. Quand il s'agit de charognards qui sont dans la mangeoire, on nous parle de présomption d'innocence. Le Cameroun n'est pas une propriété privée. Le Cameroun n'est pas une épicerie familiale. Toutes les personnes qui pillent le Cameroun rendront gorge au peuple camerounais. Ils rendront gorge. Moi, je dis peuple camerounais debout. Levons-nous. Marchons avec des arbres de paix pour leur dire non, ça suffit. On leur a fait confiance pendant 40 ans. Aujourd'hui, ça suffit. Si Paul Biya s'en va, qu'il aille avec toute sa merde. En tête, son Simba. Ce Simba, je ne sais même, je n'ose pas prononcer son nom. Je l'appelle un Simba escroc, Simba pilleur. Il pille nos forêts, on ne voit rien, même pas les routes. Alors ça suffit, 40 ans, ça suffit. Nous disons non à cette gabégie-là. Nous disons non, non et non. Le peuple camerounais n'en peut plus. Notre pays est riche, nous sommes pauvres. Il y a une erreur. Notre pays est riche, on manque de couveuses dans nos hôpitaux. Ah ouais. Ça ne se fait pas. Jusqu'à l'hôpital général. Notre pays est riche, les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes en pleine Covid. Cela ne se peut plus, ça suffit. Nous disons stop à Paul Biya, que Dion Guit et son gouvernement dégagent et qu'ils préparent leur place à Konengi, parce que le peuple camerounais va les juger. Paul Biya a traité le peuple d'apprentis sorciers pendant les grèves de la faim en 2008. On n'oublie pas, hein? On n'oublie pas. La liste est longue, hein? Et ils vont rendre gorge. Peuple camerounais, levons-nous. Levons-nous pour sauver notre pays. Le Cameroun est riche, nous sommes pauvres. Il y a problème. Parole de femme, détermination tous azimuts de Sabine. Détermination tous azimuts de Sabine. Je vous parlais de Christine Darras. On dit Darras parce qu'elle part toujours d'Arras. Elle n'est pas à Paris, mais elle est arrivée ici. Quand il s'agit d'aller en Allemagne, en Belgique, en Suisse, partout, elle est là, Christine. Alors Christine, quelle motivation, quelle est cette hargne, cette fougue, cette détermination? Bonjour à tout le monde, principalement aux prisonniers politiques et surtout la famille qui ont perdu les proches à cette guerre sauvage là-bas qui se passe au Cameroun. Même si Jean de Dieu Momo continue à boire son vin blanc? Jean de Dieu Momo, je ne sais pas s'il est Camerounais ou pas, parce que je pense qu'un bon Camerounais doit comprendre, quel qu'on soit le coin du nord, au sud, à l'est, on est tous des Camerounais et on a le même pouvoir au Cameroun et on a le même respect pour tout le monde. Les Camerounais, nous on est ici parce qu'on a accusé nos frères qu'ils étaient à l'ambassade. Or que l'ambassade c'est le Cameroun. Ils n'étaient pas à l'ambassade de la France, ils étaient à l'ambassade du Cameroun. Ils étaient chez eux. Pays. Ils étaient dans leur maison
pour leur dire que ce qui se passe au pays, ils en avaient ras-le-bol. Et ce combat, on est debout. Ce n'est pas pour nous, hein, parce qu'on est déjà périmés déjà. Hein, je vous avais dit, même les enfants de cette génération sont périmés. Même les enfants qui sont dans le vent sont périmés. Donc ce sont les générations d'après que peut-être là-bas haut, s'il y a vraiment notre pays là-bas, qu'on verra comment ces enfants gèrent la bonté qu'on est en train de bagarrer pour retrouver le pays. Et nous, on veut que le pays se regarde, montre un peu ici comment se propre, comment se organise. Ben, il faut bien qu'ils voient. Hein. Ici, on se croirait dans un paradis. C'est un tribunal qui est comme toute la ville de Yaoundé. Et ils n'ont rien trouvé ici en France pour Kamaïssa. Hein. C'est ceux qui sont venus exploiter dans les pays africains, qui les a aidés, en plus prendre nos ancêtres qui étaient décédés pour venir faire ce travail. Or que nous, on a la force, on est plein d'énergie, on est capable de faire ce qu'il y a ici dans notre pays. Mais comme je dis, je redis, il faut que le gouvernement français enlève tous ces militaires français dans tout le pays africain. Parce qu'en Europe, je ne connais pas un seul pays qui a la base militaire africaine. Et à chaque fois, ils nous mettent en bas, ils mettent leur talon de chaussures. On a dit non. Déjà, les genoux qu'ils ont mis sur le cou des Africains, là maintenant, on dit les genoux, on va que casser leurs pieds, on ne va pas les lâcher. On ne va pas les lâcher, même pas une demi-seconde. Ils ne vont même plus dormir. Tant que le Cameroun n'est pas correct, tant qu'on ne laisse pas les Camerounais gouverner le Cameroun, on va continuer ce combat. Jusqu'à ce que moi s'en suive, semble dire Christine Darras, le doyen Mbeu, vraiment c'est un symbole, qu'on parle d'un symbole de la révolution camerounaise en diaspora. Il a quasiment consacré sa vie à défendre, n'est-ce pas, des causes justes comme celles que nous défendons. Et j'en profite pour vous annoncer que d'ici à 2 semaines, j'aurai l'honneur de publier mon 5e livre qui est consacré à la révolution camerounaise en diaspora. Livre dans lequel vous pouvez découvrir en grandeur nature le doyen Mbeu, qui est devant moi et à qui je vais passer la parole. Vous découvrirez sa vie, son enfance, son parcours, comment il est arrivé au Cameroun, tout ce qu'il a fait dans cette révolution. Et naturellement, dans le livre intitulé Brigade anti-Sardina, engagé pour un Cameroun nouveau, que j'ai l'honneur de publier dans 2 semaines, vous découvrirez le général Wanto, Calibri Calibro, Marseignan Ivoire et tous ceux qui se sont battus pour... et naturellement, il y a tout un grand chapitre consacré aux lutteurs et lutteuses comme Christine, dont le nom est également dans le livre, Christine Darras. Alors, doyen, vous êtes infatigable. Vraiment, j'avoue que quelqu'un d'autre à votre âge n'aurait pas les jambes de 20 ans que vous avez. D'où vous viennent ces ressources, d'où vous vient cette force, d'où vous vient ce fighting spirit? Merci, camarade Cyril, de me donner la parole ici au tribunal de grande instance de la porte de Clichy. Je dirais que la cause du Cameroun est une cause que tout Camerounais a le droit et doit se lever pour sa liberté, pour demander cette souveraineté. Ce n'est pas, je ne pense pas qu'on devrait forcer des personnes à se lever pour la liberté. C'est un devoir. Et c'est mon devoir. C'est pour cette raison que, n'étant pas pour l'instant, je suis fatigué, mais j'ai encore le cerveau. Je peux parler. Et ça, tant que je ne serai pas à mon dernier souffle, je me battrai pour ce Cameroun. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en représentant le peuple camerounais, la diaspora camerounaise, ici, à la porte au tribunal de grande instance. C'est pour défendre cette liberté, c'est pour défendre le peuple camerounais. Et s'il n'y a pas des gens comme moi et d'autres qui sont ici, je pense que le Cameroun tombera dans l'abîme. Et c'est pour ça que j'apporte ma petite contribution. Elle est depuis des années, c'est vrai. Mais je continue encore et je vais le faire tant que je serai libre. Et le doyen est arrivé ici en ce 31 mai 2021 parce qu'il y a ce procès, c'est
un autre épisode que nous allons vivre. Y aura-t-il renvoi? Y aura-t-il sentence? Est-ce que les juges vont rendre leur verdict définitif? On attend. Mais au train où les choses se passent, il y a des chances que nous sortions d'ici sans être définitivement fixés sur l'issue de ce procès. Mais déjà, doyen, il y a une actualité dont on ne peut ne pas parler. Il y a une actualité dont on ne peut ne pas parler. Vous avez gagné votre vie à la sueur de votre front, mais au Cameroun, on réalise qu'il suffit qu'on vous nomme ministre pour qu'en 2 jours, vous deveniez milliardaire. L'affaire Covid-Gate défraie la chronique. Qu'est-ce que tout cela vous inspire comme réflexion? Ça montre ce qu'est le Cameroun de Paul Biya. Parce que quand Paul Biya arrive au Cameroun, au pouvoir, bien qu'il y était déjà en tant que Premier ministre, secrétaire général de la présidence, secrétaire général, le Cameroun était prospère. Mais depuis que ce monsieur a pris le pouvoir, il y a plus de 40 ans aujourd'hui, tous ceux qui l'approchent ne font que s'enrichir aux dépens du peuple. Et ce que je trouve aujourd'hui anormal, c'est que le Cameroun soit, c'est-à-dire endetté pour je ne sais pas, pour une vingtaine des années à venir. Et c'est les petits enfants qui vont en souffrir. Tous ces sommes d'argent qu'ils ne voient même pas à quoi ça sert, puisque aujourd'hui au Cameroun, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'eau, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de travail pour le peuple. Donc on ne peut pas comprendre que le Covid-19 arrive, que soit le FMI ou la Banque mondiale prête de l'argent au Cameroun et que le peuple ne voit pas cet argent, ne sache pas où va cet argent. Donc moi qui suis ici en train de parler, je ne peux pas accepter cela. Et c'est pour ça que tous ces gens qui sont là devraient partir. Tous sans exception. Et il n'est pas de question que ce petit gré à gré dont on est en train de nous faire voir, préparer et tout, sachez que tôt ou tard, quand ils vont vraiment annoncer la couleur, mais ils vont voir les Camerounais se lever. Les Camerounais sont aujourd'hui consciencieux de ce qui se passe. Les Camerounais ont pris conscience, même si pour l'instant on essaye de les museler, mais une chose est sûre, ils vont sortir. Ils vont sortir. Voilà ce que je dis par rapport à comment dirais-je, tous ces milliardaires. Ces milliardaires d'un jour. Ces milliardaires, ils vont rembourser cet argent. Et il ne faudrait pas qu'ils partent du Cameroun. Camerounais, vous qui regardez ce truc, ne laissez pas ces gens-là partir avec cet argent. Parce que c'est vos arrières, c'est même pas vous, c'est vos arrière-petits-enfants qui vont payer cette dette-là pendant des années. Pendant des années. Vous vous rendez compte qu'il y a quelques mois, le Mali a chassé un dictateur. La France n'a pas approuvé. Le Mali, le Tchad, fait la même chose. Et la France, le dictateur a été adoubé. Il a été adoubé. Vous comprenez que nous devons lâcher. Nous ne devons plus prendre la France comme un... comment dirais-je, comme exemple. Comme référence. Comme référence. Ici, il y a une démocratie, mais chez nous, il n'y a pas la démocratie. Et n'ayant pas la démocratie chez nous, ça leur permet de vivre ici correctement. Regardez, tout à l'heure, Christine Daras venait de dire que, regardez le tribunal, c'est un palais. Oui, c'est un palais, parce que tout ce qu'ils prennent là-bas, ils viennent construire ici. Et ils vous empêchent, vous, d'avoir la même démocratie pour pouvoir vous exprimer clairement. Vous avez des enfants qui vont à l'école et ils sont tous les pauvres. Ils vont aller faire tous au chômage. Les chômages. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Donc ma lutte aujourd'hui est une lutte, elle est puissante. Et légitime. Et légitime. Et j'irai jusqu'au bout. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, pour vous qui regardez cela. Je le dis parce que j'y suis depuis des années. Même quand je ne me sens pas bien, je sors pour cette cause-là quand il faut y aller. Et aujourd'hui, je vais vous dire autre chose. Les enfants d'Afrique ont compris. Parce que pendant des années, pendant près de 50 ans ici, les Africains allaient chacun son tour. Le Cameroun sortait, le Tchad sortait, ainsi de suite. Mais on n'était jamais ensemble. Nous sommes en train de nous fédérer.
clairement, et ce que je vous dis là, vous allez le voir d'ici peu, nous sommes en train de nous fédérer. C'est-à-dire que quand le Cameroun sort, c'est l'Afrique qui sort. Et quand le Tchad sort, ou la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui sort. Ça ne sera plus un seul pays. Donc, vous, préparez-vous à aller dans ce sens-là. Ce panafricanisme dont nous souhaitons de tous nos voeux depuis des années, ça va se faire d'abord ici en diaspora. Je dis bien d'abord ici en diaspora. Et puis on va envoyer un message fort à l'Union africaine qui, soi-disant, vous représente alors que ce sont les valets qui sont là uniquement pour jouer le rôle que la France leur dit de jouer. Et la CDA. Donc comprenez très bien que le message que je vous envoie, moi particulièrement, je n'ai pas pour habitude de vous parler pour le plaisir de parler. Ce que je viens de vous envoyer comme message, il est clair. La panafricaine va commencer ici et d'ici peu. Parce que j'en fais mon cheval de bataille. Et je le fais depuis quelque temps. Merci infiniment. Merci au doyen B. Le doyen B, homme de conviction, homme de poigne, homme de détermination, homme de foi, homme dont vous avez encore apprécié le côté énergique. C'est un doyen qui inspire la nouvelle génération de ce combat. Et vous savez également que le doyen, vous voyez l'avocate du peuple qui va, n'est-ce pas, plaider la cause du général Wanto, maître Florence Noumo, qui est d'une riche expérience en la matière et qui va certainement faire parler son talent de juriste chevronné. Je vous annonce également que dans mon livre qui va bientôt paraître, vous découvrirez en grandeur nature maître Florence Noumo, l'avocate du peuple. C'est d'ailleurs le titre que je consacre à son portrait. Maître Florence Noumo, l'avocate du peuple, naturellement. Vous verrez le général Wanto dans ce livre qui paraît dans 2 semaines. Toute une vie dans la Révolution, c'est le titre du portrait que je dresse du général Robert Wanto. Et naturellement, ils y sont, hein, Calibri Calibro, l'homme du 22 février. Vous savez ce que Calibri Calibro a posé comme acte le 22 février au salon d'agriculture. Il a défrayé la chronique et a fait perdre le sommeil à ce gouvernement dictatorial et illégitime. Max Seignon Ivoire, vous découvrirez également qui est Max Seignon Ivoire, l'audace d'oser. Je vous donne en exclusivité quelques grandes lignes de ce livre dont la sortie officielle aura lieu le 3 juillet. Il va être publié avant, mais la sortie officielle de Brigade Anti-Sardina engagée pour un Cameroun nouveau aura lieu le 3 juillet à la faveur de la visite historique du président élu et légitime du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto. Je vous annonce que dans ce livre également, vous découvrirez le véritable visage de J. Rémy Ngonon, dont on a dit toutes sortes de choses, au sujet de qui on a dit toutes sortes de choses farfelues, des choses inventées de toutes pièces, mais vous découvrirez le parcours de cet homme atypique, une étoile sortie de la nuit. C'est le titre de ce portrait que je dresse de J. Rémy Ngonon. C'est une véritable étoile sortie de la nuit. Vous le découvrirez tel qu'il a toujours été, et non point comme certains fantasmes vous le font savoir. En tous les cas, tout y est. Richard Bona, Achille Mbembe. On entre dans le jardin secret de ces combattants. Richard Bona qui nous donne les belles lumières de la Révolution. Un credo en nul autre pareil, alors que le général Wanto entre en salle d'audience à l'instant. Alors la générale Marcel, elle va suivre ce procès avant de me passer le relais. Il est là. On fait demi-tour, mais s'il vous plaît, il n'y a plus de place. Toujours.
Même debout, nous on n'a pas de problème. Non, mais en fait, il y a le Covid, donc il y a un nombre de places. Nous sommes tous protégés. Non, mais rien à voir avec le masque, il y a un nombre de places qui est mis en place. Donc là, je demandais à tout le monde de reculer. La salle est petite. Ouais, recule s'il vous plaît. Monsieur, dame, s'il vous plaît. Mettez-vous juste sur le couloir. Oui, madame, ça passe bien. Ne me touchez pas. Dites-moi. Là, tout à l'heure, vous étiez en train de faire ça. Si vous voulez vraiment que tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi lui là? Voilà. Non. Elle était là, elle de sortir. Non. C'est moi qui lui ai laissé le passage. Est-ce que vous pouvez parler de son s'il vous plaît? Il y a une audience. Non, mon frère, je vous dis simplement qu'elle venait de sortir. Cette dame venait de sortir. Je regarde. Il y a de la discrimination. De l'autre camp, on laisse les gens marcher. Non, ils viennent de sortir. Non, c'est pas ça. Ce que vous faites.